Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end. Nous sommes toujours en compagnie de Jules Torres, journaliste politique au JDD, Adrien Matou, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On revient avec vous, messieurs. J'espère que vous comptiez pas prendre l'avion après cette émission, puisque c'est la grève des contrôleurs aériens français. Et oui, des milliers, enfin plus d'un millier de vols annulés en France et en Europe au moment des premiers départs. Évidemment, c'est fait exprès. Je vous propose, avant de vous faire réagir, la réaction ce matin sur CNews Europe 1 du ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot. Pour lui, cette grève est inacceptable. Inacceptable pour différentes raisons, à la fois par rapport au choix de la grève. Bien sûr, c'est l'idée d'embêter le plus de monde possible. Il faut se rendre compte que hier et aujourd'hui, 272 personnes dans notre pays vont impacter le bien-être, je dirais, de plus de 500 000 personnes. Et puis, il y a des revendications qui ne me paraissent pas justes. Quand on parle de rémunération, il faut savoir qu'ils ont eu une augmentation significative de 7% déjà l'an dernier. Ce sont des métiers à responsabilité, des métiers de stress, ils le disent eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils travaillent 32 heures par semaine. Ils partent à la retraite à 59 ans. Pour autant, le temps qu'ils sont là, il faut faire pleinement leur travail. Ma porte sera toujours ouverte en tant que ministre des Transports pour le dialogue. Par contre, le chantage, non, ça suffit. Alors, en tout cas, ils reculent devant rien, ces contrôleurs aériens, grève au moment du départ des vacances. Il faut rappeler que ce sont des fonctionnaires d'État qui sont payés avec l'argent public et qu'en gros, il y a quand même une convention par rapport à leur profession qu'ils ne souhaitent pas forcément toujours respecter. Adrien Matou, ça vous évoque quoi, cette grève, vous ? Écoutez, moi, j'ai regardé de près... Parce que voilà, il faut toujours regarder les motifs d'une grève et oui. Je vous laisse les énoncer. Hein. Je sais qu'il peut y avoir une tendance à contredire n'importe quelle grève, donc là j'ai regardé. Mais là pour le coup, ça me paraît complètement illégitime parce que oui, je vous rassure. Là, oui, là quand même. Je voulais créer un peu d'inquiétude dans le studio, mais non, mais justement, en fait, ils mettent en danger la légitimité des grèves en général, parce qu'on sait qu'il y aura toujours des gens pour s'opposer à toutes les grèves. Sauf que voilà, là cette grève, on a quand même affaire à des gens qui sont plutôt bien payés, plutôt vraiment mieux payés que la moyenne, qui ont des conditions de travail certes stressantes parce que le métier veut ça, mais qui quand même travaillent 30 heures par semaine. Ça dépend. Roissy et par exemple un aéroport en province, c'est pas la même chose. Hein. Ils sont pas tous stressés, je vous assure. Bien sûr, mais bon, contrôleur du ciel, c'est quand même un métier qui est considéré plutôt comme un métier stressant et qui du coup fait l'objet d'aménagements. Voilà, on part plutôt à la retraite, on travaille moins, on travaille un jour sur deux en moyenne. Là, effectivement, difficile d'y voir autre chose que du corporatisme. Et après le moment de la grève, par définition, pour avoir un rapport de force maximale, on choisit le moment où ça emmerde le plus de monde. Désolé pour l'expression. Là, on va se faire des amis quand même. On a l'impression qu'ils n'en ont absolument rien à faire. Oui. Non seulement de l'opinion, mais également du bien-être des autres Français, et donc c'est un petit peu gênant forcément. Jules Torres, moi j'ai parlé avec quelques pilotes qui m'expliquaient, par exemple. Vous êtes très bien placé, mais attendez, oui, mais Jules Torres, enfin toujours, mon frère que je salue, et pilote de ligne effectivement, qui m'expliquait d'ailleurs que tous les pilotes, la majorité des pilotes estimaient que les contrôleurs aériens, par exemple en Angleterre, étaient parmi les meilleurs au monde. Ils sont bien placés pour le savoir, et que c'était ça ressortait du privé. C'était pas, comme en France, des fonctionnaires d'État. Je vais pas le lancer sur la privatisation parce que je pense qu'Adrien Matou va bondir. Mais c'est vrai que cette grève, elle est complètement ubuesque pour toutes les raisons qui ont été évoquées dans le sujet et qu'Adrien a développé. C'est en réalité pas les personnes les moins bien loties qu'il y a aujourd'hui en France. Ils ont des salaires quand même très décents, des conditions de travail qui sont certes, ça c'est en moyenne, des conditions de travail qui sont certes stressantes, mais bon, quand vous avez 54 jours de congé par an, que là, en réalité, ce qu'on demande à ces gens, c'est de pointer quand ils viennent travailler, parce qu'il y a quand même quelque chose, c'est que moi, quand je viens au travail, je dois venir en présentiel. C'est pas quelqu'un de mon service, un collègue à moi. Oui, c'est ça, parce que parfois certains badgent pour les autres. C'est exactement ce qu'on leur demande, c'est qu'on aurait bien aimé, Jules, essayer de badger. Une personne peut badger pour plusieurs personnes. Donc c'est-à-dire que vous êtes tranquillement au chaud dans votre appartement ou dans votre maison et vous regardez une série Netflix. Eh bien non, alors que vous devriez travailler. Vous êtes irremplaçable. Voilà, je vous remercie, Stéphanie. Je vous en demandais pas autant. Donc il y a ça et plein d'autres sujets. Et en effet, je pense que c'est très mauvais
mauvais pour les grévistes et ça ne va faire que finalement alimenter cette pulsion anti-grève qu'on peut voir en France de plus en plus, car on voit fleurir à chaque vacances scolaires, à chaque moment de départ pour les Français, et on les prend en otage. Et il y a ce mouvement qui est en train de venir, et on sait que tous les mouvements populaires, en tout cas tous les ressentis qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le cœur des Français, eh bien ils se transforment parfois en proposition de loi, et vous allez avoir des députés de je ne sais où qui vont demander l'interdiction complète des grèves, qui vont demander à ce qu'on les annule en permanence. Donc voilà, ça va pas créer, à mon avis, les bonnes conditions pour tous ces salariés. Oui. Autre sujet dans la série On emmerde, pour parler un petit peu familièrement, les Français. Vous avez vu ce matin Adrien Matou, certains aimeraient bien limiter le boulevard périphérique en Ile-de-France. Oui, à 50 km/h au-delà du boulevard périphérique. Qu'est-ce que vous en pensez, Jules Torres ? Mais moi je suis absolument contre, parce que je prends le périphérique et il est beaucoup plus dangereux depuis qu'il est à 50 km/h que quand il était à 70 km/h. C'est-à-dire que les gens roulent pas à 50, ils roulent à 35 parce qu'ils ont peur de se faire flasher et de se faire racketter par l'État, parce qu'en réalité c'est ça, vous prenez une amende et, vous perdez les points. Donc sur le périph', moi je vous parle du périph', mais c'est encore pire si on va dans les autoroutes d'Île-de-France. Honnêtement, je trouve que c'est, à mon avis, en plus, la décision d'Anne Hidalgo avait été prise sans aucune concertation et sans étude d'impact, donc on n'est même pas sûr qu'en réalité ça provoque des bienfaits sur la question de la pollution. À mon avis, il y a beaucoup plus d'accidents, et puis surtout arrêter d'emmerder les gens qui veulent bosser. Une légère amélioration de la qualité de l'air selon Air Paris. Merci à tous les deux, Jules Torres, Adrien Matou, merci d'avoir été avec moi, et dans quelques instants le meilleur d'Europe 1 avec Dimitri Vernet.